Bonsoir, vos enfants refusent de s'endormir dans le noir. Vous avez le vertige dès que vous montez sur un tabouret. Vous n'avez jamais osé ouvrir les yeux ou la bouche sous l'eau. Peur du noir, du vide, de l'eau. D'où viennent-elles? Sont-elles normales? Comment les surmonter? Les scientifiques, vous le verrez, ont des solutions étonnantes et efficaces à vous proposer. Des adultes qui ont peur de l'eau et qui ont peur d'aller se baigner à la piscine ou dans la mer, cela existe aussi. Pour eux, il y a des techniques très simples qui permettent de surmonter en quelques heures une peur qui dure parfois depuis 30 ou 40 ans. Démonstration avec le reportage d'Eve van der Stegen. À l'âge adulte, parfois on a encore peur de se mettre à l'eau. Cette peur s'appelle l'aquaphobie. Le plus souvent, elle est due à un traumatisme. Pourtant, tout le monde peut un jour espérer se jeter à l'eau avec plaisir. Ici, Jean-Pierre Boumati et Véronique Dufresne aident 50 adultes à vaincre leur frayeur de l'eau. J'avais peur des profondeurs. Oh là, ça va, j'ai pied. Le fait de mettre la tête sous l'eau me terrorisait. J'ai l'impression que j'allais avaler la tasse tout de suite. Ils en sont à leur 4e leçon. À ce stade, ils réussissent enfin à mettre la tête sous l'eau. Mais pour l'instant, ils ont pied. Ça se passe dans le petit bain. Une des grandes peurs, c'est, pour beaucoup de personnes, c'est d'avoir peur que l'eau rentre par le nez et la bouche et nous étouffe. Et donc, une des premières choses à régler, c'est l'immersion. Donc, première chose, vous mettez vos lunettes et on repart sous l'eau. Alors, on met la tête sous l'eau pour se dire bonjour à la façon des poissons et vous allez voir, même la bouche grande ouverte, l'eau ne peut pas rentrer. Nous avons de l'air dans la bouche et tant qu'il y aura de l'air dans la bouche, l'eau n'entrera pas. Il n'y a que si nous orientons la bouche vers le haut que l'air plus léger va pouvoir monter et l'eau rentrer. Et pour le nez, c'est la même chose. Regardez cette expérience. À gauche, un bocal rempli de papier. À droite, le papier tout seul. Immergés quelques secondes, on les remonte ensuite à la surface. Regardez, dans le bocal, le papier est toujours sec. L'air a bien repoussé l'eau. Mais autre problème, les participants ont peur de couler. Comme elles ont cette conviction qu'elles vont tomber dans le fond, elles se retrouvent les épaules hors de l'eau, la tête hors de l'eau, à faire l'hélicoptère de façon désespérée et elles s'épuisent. Deuxième exercice, apprendre à se détendre pour sentir son corps flotter et comprendre donc la poussée d'Archimède. Le principe de la poussée d'Archimède, c'est le suivant. Tout corps placé dans l'eau reçoit de la part de l'eau une poussée verticale dirigée de bas en haut. Alors, plus on rentre dans l'eau, plus cette poussée nous remonte à la surface. Et donc, pour bien flotter, il va falloir s'immerger le plus possible. Dernière partie du cours, les élèves tentent finalement le grand bain. Pas facile de lâcher prise. Maintenant, il faut traverser à la nage. Et après un moment d'hésitation, Alors, ouais, je suis obligée d'y aller. c'est un succès. Et voilà comment en seulement 1 mois et 4 heures de cours, on peut en finir avec la peur de l'eau, même quand on est adulte.